Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2024, c'est l'œil d'Odin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, vous le savez, on se retrouve pour un tirage général. S'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite aussi à regarder les autres signes en fonction de votre carte natale. Ça peut bien évidemment vous parler, vous apporter d'autres éclaircissements en fonction des maisons dans lesquelles sont positionnés ces signes. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, et ça c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, choisissez, vous êtes libre, c'est important. Alors, ce tirage en pyramide, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, et le tarot au Chosen. En conseil, on aura la sagesse du colibri, et peut-être si je sens que ça veut parler, que c'est nécessaire, je prendrai l'oracle de l'astrologie celtique pour prendre un message en plus. Ok. Ici, on a la prédiction qui concerne toutes les personnes du signe de la Vierge pour le mois d'octobre 2024. C'est une carte c'est une carte du tarot de l'oracle. Oh là là, l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Cette prédiction, je vais l'expliquer dans quelques instants, et le tirage que je vous propose en pyramide, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous montrer les cartes. Alors, la prédiction, vous avez Heimdall. Heimdall symbolise le seuil, le passage, la frontière. Heimdall vient vous parler de plusieurs choses, et on va voir dans votre tirage de quoi il est question. Il peut parler d'un lien, un lien qui ne peut pas être rompu, hein. Soit de vous avec une personne, soit de vous avec quelque chose d'autre, une situation, euh, des énergies, une opportunité. Alors il parle aussi, bien évidemment, d'opportunités à saisir, Heimdall. Donc il peut y avoir une opportunité qui va se présenter à vous pendant ce mois d'octobre, c'est une possibilité. Avec Heimdall, il y a aussi cette idée, voilà, vous pouvez invoquer Heimdall si vous êtes tiraillé par vos aspirations. On parle de vos aspirations ici avec Heimdall. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de réaliser dans votre vie? Qu'est-ce qui vous attire? Et comment y parvenir finalement? Comment mettre ça en place dans sa vie? Qu'est-ce qui pourrait bloquer ces choses-là, hein? C'est un petit peu ce qu'on va voir avec le tirage. Alors, la première position, ce sont les énergies actuelles. Vous avez le pendu. Avec le pendu inversé, on parle d'immobilisme, mais peut-être aussi pour vous les vierges, dans ce tirage, on parle aussi de position de sacrifice. C'est-à-dire qu'on a accepté, pour moi, hein, c'est ça que ça vient dire ici, on a accepté de sacrifier certaines de nos envies, certaines de nos aspirations, certains de nos désirs, parce qu'à un moment donné, on a pensé que c'était mieux comme ça pour maintenir une forme d'équilibre, peut-être matériel, peut-être émotionnel, etc. Et à force d'avoir tenu cette position de sacrifice, on en est devenu immobile. Jormungandr inversé et le miroir ici. Cette position immobile que l'on tient depuis probablement quelque temps maintenant, Jormungandr ici nous dit qu'il s'agit de votre vie, et c'est une vie ennuyeuse. Une vie où on est peut-être confortable, mais où il ne se passe rien. C'est une vie, même si vous plongiez au plus profond de cette vie, eh bien, c'est ce que vient de dire le miroir aussi ici, c'est une vie qui ne vous apporte rien de particulier, où les jours passent et se ressemblent. Ça manque de quelque chose. C'est confortable peut-être, peut-être pas vraiment pour certains, mais ça manque de quelque chose. Il n'y a pas le feu de la vie, il n'y a pas le mouvement de la vie. Le miroir vous dit aussi que c'est ici peut-être aussi qu'on a pris l'habitude de vivre seulement en fonction des apparences et non pas en fonction de qui on est vraiment. Parce que qui on est vraiment, ce n'est pas encore remonté à la surface. D'ailleurs, il me semble que pour vous, le titre de la vidéo des énergies de la nouvelle lune
Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo sur TikTok ou sur YouTube, hein, vous pourrez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. C'était le chemin de l'éveil. Donc il y a bien évidemment, on est toujours, hein, qu'on le veuille ou non, on est toujours sur un chemin d'introspection. Donc ici, il y a cette idée de rester à la surface et peut-être de jouer aussi avec les apparences sans le vouloir vraiment. Parce que voilà, il y a l'idée, pour moi, une idée très forte ici, qui est de correspondre à ce que la société attend de nous. Si la société nous demande d'avoir mari ou femme, d'avoir des enfants, d'avoir un chien et la barrière blanche là à la maison, avec le... Voilà, vous avez l'image. Eh bien, on a suivi cette voie-là parce que finalement, c'était ce qu'on attendait de nous. Et aujourd'hui, on sent que ça n'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui manque. Il y a la culpabilité ici avec le tarot Shosen. Alors, est-ce que vous culpabilisez parce que vous ne vivez pas ce que vous voulez réellement vivre, ou est-ce que vous culpabilisez parce que vous savez que si vous arrêtez du jour au lendemain de jouer ce rôle dans ce jeu, en fait, j'ai vraiment l'impression ici que vous avez endossé le rôle du parfait partenaire, de la parfaite partenaire, vous mettez au masculin ou au féminin comme vous voulez, du parfait père ou de la parfaite mère de famille, du parfait petit ami ou de la parfaite petite amie, du parfait travailleur ou parfaite travailleuse, etc. Hein, on est un petit peu dans... Là, je pense au film de Truman Show, où tout le monde semble toujours parfait, tout le monde est toujours bien poli, etc. Et tout le monde est toujours bien carré. Et donc, il y a l'idée ici de culpabiliser, parce que peut-être que si vous décidez de vous lancer dans une nouvelle aventure et de vivre autre chose, vous auriez l'impression de laisser tomber les personnes pour qui, ou la situation pour laquelle vous avez accepté à la base ce sacrifice. Vous êtes sur un chemin d'introspection qui se vit seul, à l'intérieur de vous. C'est en ça que j'entends seul. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là du tarot Shosen. Vous devez vous trouver votre propre équilibre ici. Avec ce tirage, on parle aussi peut-être, pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'avoir besoin d'aller guérir votre partie féminine. Peut-être parce qu'ici, il y a l'idée, effectivement, moi c'est ça que je ressens avec ces énergies-là dans ce tirage, qu'on a tendance à être trop passif, qu'on a tendance à laisser des choses se faire, à ne jamais rien dire. Là, c'est une énergie féminine blessée qu'on nous décrit. Vous êtes votre propre créateur et vous devez le savoir, vous devez en prendre conscience. C'est important. Et on a la carte du 4, le rebelle. Libérez-vous. Libérez-vous de vos chaînes. Comme le fait ici le rebelle, il se libère, il se rebelle. Il décide de prendre le flambeau de sa vie en main. Et il décide de devenir son propre guide. Je pourrais m'arrêter là, je pense que ça irait pour tout le tirage déjà. C'est un message qui est extrêmement fort. Les énergies à développer pendant ce mois d'octobre. Vous avez la force qui est inversée. Mais je ne suis pas étonnée, parce qu'en réalité, contrairement à ce que vous pensez, ou peut-être à ce que vous ne pensez pas, ou vous n'avez pas le contrôle de votre vie, ce qui est normal parce qu'on a le contrôle sur rien, mais vous n'avez pas la maîtrise non plus de ce que vous vivez vraiment. Il y a l'idée ici, avec la force inversée, moi ce que je vois surtout, il peut y avoir de l'épuisement, de la fatigue, etc. Mais ce que je comprends surtout avec cette carte, c'est que on est passif, on n'est pas dans l'action. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de détermination, il n'y a rien, parce que on a pris l'habitude de vivre quelque chose de lourd et de monotone, qu'est-ce que je raconte monotone, quel lapsus, monotone, et j'entends, voilà, on pourrait presque entendre l'horloge tourner et les aiguilles taper sur chaque seconde, chaque heure. Il y a vraiment cette idée ici. Avec ça, vous avez les chemins de Compostelle et vous avez Avalon. Et là, ces deux cartes-là, ce sont les énergies que vous devez développer pendant ce mois d'octobre. Les chemins de Compostelle viennent vous dire qu'il est temps de larguer les amarres. Il est temps d'abandonner une vie ennuyeuse au possible. Il est temps de laisser une vie qui ne vous correspond pas, qui ne vous ressemble pas. Une vie sans mouvement, elle n'est pas pour vous.
C'est ça que vient vous dire les chemins de Compostelle. Et avec Avalon, on vous dit que si vous vous lancez, les portes s'ouvriront. Les 9 prêtresses vous protègent, les portes s'ouvriront. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous devez faire pendant ce mois d'octobre, vous devez retourner la carte de la force pour avoir la motivation, la détermination et la force d'aller, d'avancer. Il y a vraiment cette idée ici. Avec ces cartes-là, il y a vraiment, voilà, on vous dit que il ne tient qu'à vous. Il n'y aura pas de blocage. Les choses vont être fluides. Mais s'il y a des blocages, c'est parce que ça vient de vous. Hein, et ça, on va le voir. Mais il n'y a pas de blocage. Si vous vous décidez à vous lancer, les choses seront fluides. Les situations seront fluides. Vos actions seront fluides. Prenez-en conscience. Prenez votre décision. Ici, on est dans les hésitations. Donc là, on a la prise de conscience. Prenez conscience de ça, en fait. Que peut-être qu'au début de cette situation que vous vivez actuellement, c'est vous avez fait un choix sacrificiel. Vous êtes sacrifié pour des personnes, pour une situation. Mais aujourd'hui, ce sacrifice n'est plus nécessaire. Et aujourd'hui, vous pouvez vous en libérer. Et aujourd'hui, vous pouvez vous remettre en mouvement. C'est de ça dont il faut prendre conscience. Prenez votre décision avec cette carte-là, les amoureux avec le tarot Shozen, on a l'hésitation, on est dans l'hésitation. Prenez une décision avec compassion et amour pour vous-même et pour les autres, bien évidemment. Compassion et amour pour les autres, ça ne veut pas dire je vais faire ce que les autres veulent pour qu'ils m'aiment bien, ou je vais faire ce que les autres veulent pour pas qu'ils souffrent, ou je vais faire ce que les autres veulent pour pas qu'ils pleurent ou qu'ils soient tristes, ou pour leur faire plaisir. Non, parce que là, on tomberait dans le sacrifice. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui est maintenant derrière vous, à condition que vous acceptiez que ce soit derrière vous, et que vous sortiez de ces énergies-là. Libérez-vous encore une fois. Vous voyez, là, on a un 10. Moi, je pense que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez vivre dans cette vie, dans cette manière de vivre, dans ce quotidien. Et avec cette carte-là du 10, on nous dit que c'est la fin, mais que vous avez tellement tenu que là, il y a le mental, il est pris dans les nuages, il est prisonnier, les mains, les pieds sont liés. On a besoin de briser nos chaînes une bonne fois pour toutes. Et vous devez travailler à ça pendant ce mois d'octobre. Les énergies, cette fois, à transformer. Alors, effectivement, on a la Lune. La Lune, ici, va nous parler d'un foyer ou d'un quotidien dans lequel on se sent prisonnier. Avec les tempestaires inversés et l'ermite inversé. Alors, ce qui est intéressant, ici, on va voir aussi avec le tarot Shozen après, on se sent prisonnier d'un quotidien, d'un foyer, d'une famille, ou peut-être de relations aussi, c'est possible. On se sent prisonnier des émotions que l'on a au fond de soi et auxquelles on ne permet pas la libération. Et peut-être qu'il y a aussi l'idée, parce qu'on a quand même la lune avec l'ermite, de se sentir prisonnier du passé. Peut-être que ce passé, c'est ce sacrifice ou ce choix à un moment donné qu'on a fait dans notre vie qui nous a enfermés dans une vie qui ne nous correspond pas. Les tempestaires inversés viennent vous dire que vous avez l'impression d'être prisonnier, je plaisante pas, hein, c'est vraiment ce que raconte la carte, mais que de toute façon, et vous avez l'impression que les choses sont bloquées, que vous ne pouvez pas avancer comme vous le voulez, mais qu'en fait, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va venir tout remuer. Et vous ne pourrez rien, vous n'aurez pas le contrôle sur cette chose. Et c'est bien que ça vous arrive, parce que si vous saisissez cette opportunité, là on retrouve Heimdall, qui nous parle aussi d'opportunités et des aspirations de ce que l'on souhaite vraiment vivre. Si vous saisissez cette opportunité de changement, eh bien, le trait de la vie va repartir et vous allez y être accroché comme ça et vous allez filer. L'ermite inversé vous invite à ne pas vous isoler, à rester en contact des personnes qui vous entourent, à rester voilà, les autres, je le dis souvent et je le répète et je le répéterai probablement toujours, les gens qui nous entourent sont des miroirs parfois, oui, très souvent, mais surtout, ils nous permettent, par leurs actions, dans leur propre vie, par leurs paroles, quand on prend le temps de les observer et de les écouter, peu importe qu'ils s'adressent à nous ou parfois qu'ils s'adressent à d'autres, eh bien tout ça, ce sont des expériences de vie en fait,
que vous pouvez récupérer, que vous pouvez comprendre, intégrer, intégrer à votre logiciel et qui vous permettent d'avancer d'une manière ou d'une autre et qui vous enrichissent dans votre propre réflexion, de votre propre introspection, de votre propre vie. Donc se couper du monde, parfois c'est nécessaire, parfois il faut, mais ici, non. Ici, vous avez besoin des autres. Cette transformation pourrait vous amener à vivre votre 10 de coupe, celui que vous n'avez pas vécu depuis longtemps. L'harmonie, la sérénité, l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Mais pour ça, vous devez avoir confiance au changement qui se propose à vous et confiance en vous-même. Vous devez être dans des énergies d'accueil et d'acceptation, la réceptivité, toujours pareil. Si vous êtes contre le changement, vous le vivrez négativement. Si vous l'acceptez, que vous l'accueillez, sans porter le moindre jugement dessus, eh bien les choses se passeront en douceur. Et effectivement, le tarot Shozen ici confirme ce que dit les tempestaires. On a la tour, on a le tonnerre, on a le changement soudain qui nous secoue de l'intérieur et qu'on n'avait pas vu venir. Quelles sont les énergies positives pour vous, les vierges, pendant ce mois d'octobre? Vous avez le jugement inversé. Pour moi, avec le jugement inversé, ici, on va probablement parler d'une reconnaissance incomplète. On a Mélusine, très belle carte, et on a le mage inversé. Alors, c'est intéressant parce que je vous ai parlé d'un féminin, de votre part féminine blessée, ici, et Mélusine parle de guérir sa part féminine. Hein. Ce qui est positif pour vous pendant ce mois, c'est de guérir cette part féminine. Mais Mélusine parle aussi d'un projet, alors peut-être pour certains c'est un projet, peut-être pour d'autres c'est une opportunité, peu importe, mais de quelque chose de favorable qui arrive à vous. Alors, avec Mélusine et le mage, on parle aussi de dons de médiumnité, de liens à l'occulte, à la voyance, toutes ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'avoir un don particulier, peu importe que ce soit la voyance ou autre chose, d'avoir un talent. Un talent que l'on avait reconnu partiellement. Et il est temps aujourd'hui de l'accepter, de le vibrer pleinement, de le vivre pleinement, ce talent. Ça peut être ce don, ce talent, appelez ça comme vous voulez. Ici, ça peut être quelque chose en lien vraiment à la médiumnité, effectivement, mais pour d'autres, peut-être que ça va être dans d'autres domaines. Donc ici, il y a l'idée que vous avez reconnu quelque chose en vous, quelque chose de bon, quelque chose que vous auriez peut-être aimé pratiquer dans votre vie, dans voilà, la vie de professionnel, dans l'activité ou par plaisir, mais que vous êtes jamais vraiment lancé parce que vous n'avez pas reconnu entièrement ça en vous. Vous l'avez accepté plus ou moins. Et voilà, il y a vraiment ici, c'est comme si vous avez fait la moitié du travail et vous êtes arrêté en chemin. Je reconnais que j'ai ce talent, mais bon, je veux pas aller plus loin. Et en fait, ici, on vous dit que avec ça, c'est positif pour vous. Il est temps de reconnaître ça en vous et il est temps de le montrer. Ici, avec le mage inversé, il y a vraiment cette idée que ce talent, ce don, peu importe ce à quoi ça correspond dans votre vie, vous allez le mettre en lumière. Et ça, c'est positif pour vous. Et vous allez le faire en vous écoutant vous. Ici, on a la carte de l'introspection. On regarde à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, on se rend compte qu'il y a cette musique, je ne sais pas comment appeler ça, cette musique, il y a quelque chose qui passe en vous. Et ce quelque chose, c'est ce don, c'est ce talent. Et vous allez vous couper ici des situations extérieures. Alors, je ne pense pas que ce soit les gens, ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais ici, c'est vraiment l'idée de s'écouter. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous vous rendez compte que quand vous pratiquez cet art, ce don, ce talent, peu importe, eh bien, vous vous sentez serein. Ça va vous permettre de mettre fin à une période de votre vie. Je pense pas ici, vous finissez pas vraiment un cycle ici, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. Vraiment une période ou une activité ou quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose parce que vous reconnaissez en vous ce don, ce talent, cet art que vous n'aviez pas entièrement reconnu.
Et vous le vivez pleinement. C'est pour ça que vous avez la carte de la totalité. Vraiment, là, ce sont de très belles énergies et c'est très très fort, très puissant. Vos aspirations. Reconnaissez vos aspirations et vivez-les pleinement. Ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être un art, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce dont vous parlez Amdal, et il a raison, ce sont les aspirations. Reconnaissez entièrement vos aspirations et vivez-les pleinement. Ce qui est négatif pour vous pendant ce mois, on a le soleil. Le soleil vient dire que ce qui va vous arriver de négatif va apporter la lumière sur ce que vous dit la donne et le merle blanc ici. Alors, ce soleil, il vient vous dire que vous avez besoin de voir les choses plus clairement. Vous avez la donne n'est pas inversée, il est à l'endroit, mais ici il est dans son entrave, il est dans son côté un petit peu négatif. Et quand il est dans son côté un petit peu négatif, comme ça, il vient vous parler d'une loyauté, mais pour moi c'est ça en fait. Le soleil aussi d'ailleurs, parce que regardez, on a le soleil qui parle d'éclaircir une situation, on a besoin d'éclaircir une situation, on a besoin de le voir, prenez conscience de ça. Ici, le soleil parle aussi de votre générosité. Au départ du tirage, je vous ai parlé d'un sacrifice ou d'un choix un peu sacrificiel que vous auriez pu faire et qui vous a finalement immobilisé. Et il y a l'idée ici, avec ces cartes-là, que votre générosité, votre loyauté, et c'est aussi ce que dit la donne, votre loyauté, votre fidélité est excessive et elle vous enchaîne. Et vous devez le voir pour vous libérer. Elle est excessive, elle vous enchaîne et elle ne vous permet pas de bouger comme vous le voudriez, ici. Et vous êtes bloqué. Mais ce qui est important, et c'est ce que nous dit le merle blanc ici, c'est que finalement, et c'est pour ça qu'on a le soleil, vous avez besoin de le voir, personne ne vous demande d'être loyal, fidèle et généreux au point de vous enchaîner, mais c'est vous qui mettez cela en place dans votre vie, parce que ça vous sert de barrière, ça vous sert de mur, pour vous éviter de vivre pleinement votre vie, parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez peur d'assumer vos rêves, parce que vous avez peur de prendre des risques. C'est ce que nous dit le merle blanc ici. Plus de joie dans votre vie. On a deux fois l'énergie du soleil ici avec le tarot au Shosen aussi. Plus de joie dans votre vie, plus d'innocence, plus de légèreté. C'est aussi ce que vous demande la donne. Mettez plus de légèreté dans votre vie. Arrêtez de tout voir sous le prisme de il faut que je fasse ça parce que si je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et si personne ne le fait à ma place, tout va se casser la figure. Eh bien, si les choses doivent tomber, laissez-les tomber. En fait, c'est ça qu'on vient vous dire ici. Vous n'êtes pas censé tout supporter et tout faire. Et ce que vous faites, vous devez le faire d'abord et avant tout pour vous. Pour vous apporter à vous ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie. Et si les personnes qui ont des responsabilités mais qui ne les font pas, ou les personnes... Voilà, il y a l'idée ici de recevoir beaucoup de coups de fil et d'avoir des gens qui vous disent « Ah, tu peux m'aider pour ci, tu peux m'aider pour là », et vous courez partout. Et au final, il ne vous reste pas de temps pour vous, pas de temps pour ce que vous aviez envie de vivre, et vous êtes enchaîné à l'emploi du temps des autres. Il y a quelque chose comme ça ici. Plus de légèreté. Arrêtez de contrôler, parce que vous réagissez comme ça, parce que vous voulez contrôler, parce que vous vous mettez peut-être aussi beaucoup à la place de l'autre en disant « Ah oui, mais si je l'aide pas, ou il va se passer ça, ou si je vais pas aider cette personne, ou si je vais pas faire ça pour telle personne, il va se passer ça, il va se passer ça, et non, moi je veux pas, donc hop, contrôle. On contrôle ce qui peut arriver ou ne pas arriver. On empêche, en faisant ça, beaucoup d'énergie d'entrer dans sa vie, et notamment l'énergie d'amour, mais pas que. On empêche la vie de vivre pleinement le mouvement qu'elle doit vivre. La vie, c'est le mouvement constant. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça bouge tout le temps. Seulement vous, c'est tout le temps plat, parce que vous êtes dans le contrôle. Et ce contrôle, à force de l'exercer, vous êtes épuisé. Et ça sera probablement... Alors ici, on est dans les énergies négatives, parce que vous avez besoin de vous rendre compte de tout ça. Mais ici, on nous dit... Voilà, pour moi, ici, le fait qu'il y ait l'épuisement, c'est une bonne chose, parce que là, vous ne pourrez pas échapper
au fait de voir ça. Quand on est complètement épuisé et qu'on tombe, on est obligé de regarder pourquoi on est tombé. Et quand on se retourne, on voit le tronc d'arbre qu'on n'avait pas vu parce qu'on avait la tête ailleurs. Et qui nous a fait tomber. Donc il y a vraiment cette idée ici. Allez. Alors ici, la dernière position, c'est soit le résultat final, ce vers quoi vous allez, ou alors on peut nous parler, ou ça peut être une synthèse de votre tirage. Ici, on a le pape inversé. Le pape inversé, un manque d'approfondissement. Alors oui, c'est ce qui me vient d'abord. Avec le pape inversé, vu votre tirage, ne pas aller au fond des choses, parce que si on va au fond des choses, on va voir des choses, on va comprendre des choses, et il va falloir les mettre en place dans sa vie, mais comme on n'a pas envie de les mettre en place dans sa vie parce qu'on a peur de soi-même, on a peur de l'échec, alors on n'y va pas. Voilà de quoi parle le pape ici. Le pape inversé vous dit aussi que le chemin que vous vivez actuellement, c'est le chemin le plus compliqué pour vous parce qu'il n'y a pas le mouvement de la vie, parce qu'il n'y a pas de fluidité, parce qu'il n'y a rien en fait. Parce que vous restez fermé et bloqué. Il parle de fermeture aussi, le pape inversé. Avec lui, on a Siegfried qui est inversé. Alors ça, c'est la carte, une des cartes les plus... Je pense que c'est la carte la plus dure de l'oracle des dragons. Siegfried... il parle d'excès. Il y a un équilibre à remettre dans votre vie, celui d'accepter le mouvement déjà, et l'équilibre entre la part masculine et féminine, hein, parce qu'on parlait de féminin blessé dans ce tirage. Et vous avez le loup. Moi ici, ce que je comprends, c'est que ça fait très longtemps que vous portez le déguisement de l'agneau. Vous êtes devenu un mouton entre-temps, parce que l'agneau est grandi. Et vous avez accepté ça parce qu'il le fallait. Aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Et il faut avoir le courage de retirer ce déguisement pour voir qui l'on est vraiment. Et qui vous êtes vraiment, c'est le loup. Le loup qui écoute ses instincts, le loup qui est libre, qui fait partie d'une meute, ou pas. Le loup qui est protecteur, qui peut être fidèle, qui peut être loyal, mais toujours en équilibre. Sans jamais trop donner, sans jamais trop recevoir. Et c'est ça ici que ça vient dire. Il est temps pour vous de vous libérer. Je suis étonnée que la carte du tarot Shozen du conditionnement ne soit pas tombée. Mais parce qu'ici, en même temps, ça ne m'étonne pas, c'est pas vraiment un conditionnement. C'est devenu un conditionnement par la force des choses, mais vous avez accepté de jouer un rôle parce que vous pensiez que c'était nécessaire à une époque de votre vie. Et aujourd'hui, ce rôle ne vous convient plus. Il ne vous convenait pas déjà au départ, mais ici, il ne vous convient plus et il est temps pour vous de l'abandonner. Et c'est en abandonnant ce rôle, en retrouvant l'équilibre qui vous manque, que vous allez aller vers plus de joie, d'amour, de succès, de réussite. La réussite, c'est pas forcément que vous allez avoir la plus grande voiture ou la plus belle maison. Ça peut être quelque chose en vous, hein, quelque chose de très spirituel. Et pour moi ici, encore une fois, c'était aussi le cas avec les lions. Avec cette carte-là, j'ai plus envie de parler de libération. Et c'est d'autant plus vrai que c'est accompagné de la carte de la compréhension du tarot Shozen, où on comprend finalement que ces barreaux n'étaient que manteaux, que dans la tête, et qu'on pouvait s'en extirper quand on le souhaitait, et que la vie plus loin nous attend. Vos aspirations, encore une fois ici avec la carte du rêve du tarot Shozen. Libérez-vous, sortez de votre prison pour aller atteindre vos rêves. Et là, vous vivrez la transformation. Cette transformation, elle parle à beaucoup de monde pour ce mois d'octobre, notamment par rapport aux énergies de la nouvelle lune, parce que pendant la nouvelle lune, il y a quand même eu l'éclipse aussi. Donc ça... les énergies sont très très fortes. Moi, je les ressens très fortement. Cette transformation, elle est nécessaire parce que vous devez rentrer dans une nouvelle période de votre vie. Et peut-être que là, pour ce commencement,
on pourrait parler vraiment d'un cycle nouveau qui pourrait démarrer pour vous les vierges. Bien évidemment, ça dépend de vos vies, ça dépend de votre carte du ciel, ça dépend de plein de choses. Allez, je vais regarder avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir s'il y a des messages que je n'aurais pas vus. Alors, on avait quoi? On avait le pendu, la force inversée, la lune, le jugement inversé, le soleil et le pape inversé. On a la lune et le soleil dans le même tirage, masculin, féminin, maman, papa, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée, je pense, voilà, que ça va surtout parler à des personnes qui ont besoin de se libérer de leur vie quotidienne, de leur foyer ou de leur famille. Parce qu'on a quand même, voilà, les énergies de la mère, du père dans le tirage, et entre, on a la carte du jugement, et la carte du jugement, elle est inversée. Donc une libération qui n'est pas complète, une reconnaissance qui n'est pas complète. Allez, je vais tirer des messages avec l'oracle de l'astrologie celtique pour voir s'il a quelque chose à dire par rapport à votre tirage, ce qu'il a envie de compléter. Allez, pour les vierges, pour ce mois d'octobre 2024, est-ce qu'on a des messages? Je vais prendre les cartes qui se retournent et les cartes qui sautent. Est-ce qu'on a des messages pour les vierges? Allez, oh là. Alors, on en a une ici. Les deux autres, c'est moi qui les ai fait tomber. Elle est partie. Hop. 2. Et 3. Alors ici, on a 2 fois le 8. Ici, on peut parler de quelqu'un qui est du signe du scorpion avec le 8, 2 fois, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier dans le livre, ça je me rappelle plus. Alors ici, le message que vous donne l'oracle de l'astrologie celtique, on a le cheval. Le cheval, c'est le combat, vous voyez, il y a cette posture-là, cette motivation, cette détermination que vous avez besoin d'avoir de nouveau dans votre vie. C'est de ça dont ça nous parle ici. Avec le cheval, il y a aussi une notion de rapidité. Le leader, soyez maître de votre vie, soyez le leader. Les autres vous suivront, c'est ce que vient vous dire cette carte. Si vous vous affirmez, si vous sortez, vous révélez votre vraie nature, vous la vivez pleinement, les autres vous suivront. Les autres vous suivront et vous vivrez la mutation, le changement que vous avez besoin de vivre. Hein. Donc vous voyez, ça revient encore. Alors je vais juste vérifier si je retrouve le bouquin, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, je sais pas est-ce qu'il est là, oui. Pour le signe astrologique, il me semble que c'est Scorpion. Moi, est-ce que je dis des bêtises? Non, je dis des bêtises. C'est pas Scorpion, pardon, c'est Lion. Cancer. Cancer et un petit peu Lion. Donc ici, on peut avoir soit votre ascendant ou un signe important pour vous. Ou alors, c'est une personne de votre entourage ici, peut-être, qui vient avec le signe du Cancer ou du Lion. Mais ça va pas forcément parler à tout le monde. Bon, allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les vierges, quels sont les conseils en octobre 2024? Je prends la carte qui saute et qui se retourne. Les conseils pour les vierges, allez, hop, premier conseil pour le mois d'octobre 2024. Deuxième conseil. Troisième conseil. Quatrième conseil. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les vierges? Oui, 5. Allez, j'arrête. Alors, la sagesse du colibri sont de jolis oracles. Il y a un message inscrit sur la carte que je vais vous lire. Et il y a aussi des affirmations positives qui accompagnent les cartes. Et je vais aussi vous les lire. Vous êtes libre de répéter ces affirmations si vous le désirez, si vous en sentez le besoin. Et j'essaie de vous en laisser le temps. Alors, premier conseil, vous avez le puits au fouet. Oh là là, mais c'est quoi ces lapsus? Peut-être que ça parlera, hein, on ne sait jamais.
Le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Allez, je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir la carte. Je vais vous lire maintenant l'affirmation qui accompagne cette carte, le puits au souhait. L'affirmation: je suis empli de gratitude alors que mes rêves et désirs les plus profonds se réalisent. Deuxième conseil, vous avez des plumes tombées du ciel. Je vais vous lire le message inscrit sur la carte et ensuite l'affirmation. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Voici l'affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi. Et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. Troisième conseil, un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Voici l'affirmation. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus. Alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. Quatrième conseil, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Je vais vous lire l'affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Dernier conseil pour vous les vierges, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Voici l'affirmation. Je prends le temps de me connecter avec la nature. Et j'autorise ces bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà les vierges pour votre tirage, j'espère qu'il vous parle et qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, commentez toujours avec respect et douceur, abonnez-vous, parlez de la chaîne, partagez. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, merci à tous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était Eloy Daudin.